Affaire Bobda. La bobdatisation. Il y a un violeur, un prétendu violeur au Cameroun. C'est que c'est la première fois qu'on est en train de parler d'un prédateur, d'un bonhomme qui a à son actif plus d'une centaine de victimes, filles comme garçons confondus. Un prétendu violeur agresseur toujours en liberté au Cameroun. Son nom c'est Bobda et les faits qui lui sont reprochés sont des faits qui sont réellement graves. Vous savez, dans des histoires comme ça, il y a toujours plusieurs facettes. Les gens qui se disent agressés expliquent leur version. Les gens qui expliquent aussi sur les réseaux sociaux, soit ils augmentent ou bien soit ils diminuent les versions. Mais aussi, M. Bobda a sa version à lui. Il est impératif d'écouter toutes ces personnes-là. Mais la question que je vais poser, est-ce qu'il n'y a pas de justice au Cameroun? Surtout après 70 témoignages. Pourquoi est-ce que la justice ne se saisit pas de cette histoire pour enfin faire la lumière dans tout ça? On vous parle d'un bonhomme. C'est-à-dire que vous étiez 50 000, c'est pas moi qui ai dit que nous tous on a fait un tour. 50 000 Camerounais agglutinés, plus de 150 000 commentaires. Plus de 150 000 commentaires agglutinés. Écoutez, les témoignages. Les témoignages. Je vais parler. Oh, Magoso, vous me connaissez très mal. Plus de combien de témoignages, les témoignages. Il paraît qu'il y a quelqu'un au Cameroun là-bas qui agresse les femmes. Qui prend son pistolet, qui met sur tête des filles, qui les donne des baffes, qui les frappe et puis il n'y a rien. Il parle sur TikTok, on entend les victimes. Le père avait fait ceci, le père avait fait ça. Bipez la présidence de la République du Cameroun. Bipez le ministre de la Justice. Bipez le ministre des Femmes. Bipez maman Chantal Biya. Bipez-les. Réveillez-les, ils dorment. Réveillez-les. Réveillez-les, ils dorment. Réveillez-les. Ça dort au Cameroun. 15 000 commentaires, 50 000 vues, plus de 100 victimes. Si tu es femme, que tu as un pétou en bas de toi, tu n'as pas partagé ce direct, tu es une femme maudite. C'est Camille Makosso qui le dit. Le témoignage de cette jeune dame, de cette jeune demoiselle, qui à l'époque avait 19 ans et a été conduite à Boya, au picking money. Picking money, c'est-à-dire, c'est en anglais, picking money, ramasser de l'argent. Et qui a été conduit à Boya par Xavier Abena. Xavier Abena, qui est l'homme de main de Bobda. Xavier Abena, qui est cité dans tout ce qui est négatif. Et cette jeune femme dit qu'elle s'est retrouvée à Boya, au picking money, au domicile, dans la résidence d'un certain, le nom, je sais pas, Dangote ou Dangote. Je vais essayer plus tard de trouver son nom. Et là-bas, il n'y a plus des gamins en fait, des gamins, des gamines. Il n'y a personne là-bas qui est âgé. C'est des enfants, on trouve les enfants, 15 ans, 16 ans, 17 qui a été leurré par l'influenceuse Pierre Précieuse, qui lui a fait savoir qu'il partait à Boya pour promouvoir la marque d'une marque de vêtements, pour faire du mannequinat, et qui s'est fait violer cet enfant de 17 ans, qui s'est fait violer à Boya. Elle a livré cet enfant toujours autour de Pinky Money. Cet enfant m'a fait le témoignage. Il m'a envoyé les photos que cette Pierre Précieuse lui avait demandé de faire nu. Donc, fais des photos nues, on va envoyer pour voir si ton corps correspond au mannequinat, etc. Cet enfant, dans son ignorance, parce qu'il était séduit parce qu'il regarde les réseaux sociaux. Et ces gens-là, chaque fois, vous recrutent dans les réseaux, soit dans les réseaux sociaux, soit dans des snaps qu'ils créent là. Tous ces snaps que vous voyez, ces influenceurs ont là, à Douala, à Yaoundé. Quand vous voyez tel artiste, tel comédien snap, ce sont des centres de recrutement en fait. C'est là où on recrute vos enfants. C'est là où ils réussissent à convaincre vos enfants qu'ils mettent dans les réseaux de prostitution et de pédophilie. C'est ainsi qu'on détruit la jeunesse camerounaise. Donc c'est très important que vous preniez conscience et que vous n'ayez plus comment dirais-je, pour exemple, pour icône, ces gens-là. C'est très important. N'acceptez plus que vos enfants sortent. Parce qu'il y a un prédateur là qui est tout puissant, qui rôde en journée, dans la nuit, qui enlève, qui viole vos femmes, qui viole vos enfants, qui viole vos soeurs, qui viole vos parents. Et il y a ces influenceuses là, et ces influenceurs là, qui recrutent vos enfants
dans des réseaux de pédophilie. Et les noms sont cités. Le nom de Nathalie Nkwa, celle-ci, c'est au moins la 6e ou la 7e personne qui cite le nom de Nathalie Nkwa. Le nom de Nathalie Nkwa a été cité. Le nom de, comment elle s'appelle, Coco Emilia a été cité. Le nom de celle-là, Miss, je ne sais pas, Miss Edima, je ne sais pas si Edina, celle qui était Miss Cameroun. Il y a aussi une Miss là qui est originaire du Nord, je crois. Son nom est cité. Il y a des artistes camerounais dont les noms sont cités. Ils sont là-bas, ils détruisent vos enfants. Ils détruisent vos enfants. C'est pour ça qu'ils ne dénoncent pas Bobda, parce que Bobda, c'est leur patron. Bobda, c'est celui qui finance les carrières. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez au commissariat, il y a une seule plainte. Presque. Une presque plainte. Un collectif de femmes ayant à sa tête la présidente nationale du CPP, Edith Kawala, se prononce sur l'affaire RVB. Dans une ouverte adressée aux autorités administratives, policières et judiciaires et déposée dans les services du gouverneur de la région du littoral, le collectif invite l'État du Cameroun à prendre ses responsabilités. Toujours ce 25 janvier, la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun a également saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, avec comme objet dénonciation. Dans le document en circulation sur les réseaux sociaux, la commission dit attirer l'attention du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une enquête pour que le suspect soit traduit devant les juridictions compétentes. Quand une personne qui est accusée de tels faits est entourée par des gendarmes, entourée par des personnes en uniforme, les uniformes qui sont payés par nos impôts, nous Camerounais, il est inacceptable que le ministère de la Défense reste silencieux. On a droit à des explications. Et c'est ce que nous demandons. Nous demandons que le gouvernement prenne action, qu'il communique, qu'il protège les victimes pour que les victimes puissent vraiment s'exprimer et obtenir justice. Dans cette nouvelle série, le sieur RVB sort de son silence et lance une poursuite judiciaire contre ceux qui l'accusent. Dans cette correspondance, en date du 23 janvier 2024, et adressée au procureur de la République près du tribunal de première instance de Douala Bonanjo, RVB porte plainte contre l'artiste Karis Fosso, le député Noran Faustin et lanceur d'alerte et autres pour diffamation de nom par voie de communication électronique et complicité. Le gars a poussé son audace plus loin. Lui, il allait porter plainte aux autres il allait porter plainte, j'ai vu sur internet, qu'il allait porter plainte pour diffamation. Comment pouvons-nous atteindre ce niveau-là? Il est important qu'à un moment ou à un autre, vous sachiez ce que vous voulez dans la vie, peuple du Cameroun. C'est-à-dire que j'attends qu'on fasse aussi une communication pour me dire, ok, il y a déjà même 30 plaintes, 30 personnes identifiées. On a déjà collecté 20 plaintes. On va prendre une autre personne très rapidement qui va intervenir. Et voilà, on va écouter l'histoire de celle-ci. Allô? Allô? Bonsoir. Nathalie quoi? Beverly sera aussi sodomisée. Nathalie quoi? Ce que tu fais aux enfants des gens là, ta fille Beverly, on va la violer aussi. Ton bandit de fils que tu viens d'accoucher à Nathalie quoi? Il sera sodomisé par ses ministres, par tout le monde. Nathalie quoi? Tu es un démon. Coco Emilia, tu es une forcenaire. Tapusa Bemba, Francis Bemba, t'as un escroquet. Et puis il est connu ton sang le passé. Coco Emilia, tu deviens folle. Partout, les plaies qui sont sur toi là. Coco Emilia, tu as une grosse plaie. Sur ta main, je peux nous dire de ça bien. Tu es contaminé, tu es séropositif, Coco Emilia. Tout le mal que vous faites aux enfants des gens, Dieu va vous rendre ça sur vos enfants. Votre progéniture, tout le monde, Dieu va vous rendre ça. La République est fâchée, tout le monde est fâché. Nathalie quoi, vous êtes influencés, vous trompez nos enfants. Merci vous beaucoup. allez payer ça ou vos enfants vont payer. Coco Emilia, Nathalie quoi, vous allez payer ça. Mais on arrive au niveau de, ok, il faut qu'on aille le prendre. Le bonhomme est toujours dehors. Le bonhomme est toujours dehors. Il n'y a pas de plainte. Parce que je ne veux pas entendre que oh, les plaintes sont en bas. Non. J'insiste. Ce qui se passe au Cameroun actuellement est grave. J'insiste. Il paraît qu'il y a un prédateur au niveau du Cameroun. Un homme intouchable au niveau du Cameroun. Un homme qui a une arme à feu au niveau du Cameroun.
qui peut arrêter n'importe quelle femme dans les rues. Il te demande de monter. On a déjà plus de 70 témoignages. Et on apprend que la personne n'a pas encore été interpellée. La personne n'est pas encore dans les mains de la justice. Je pose la question, une seule question. Est-ce que le Cameroun est dirigé, oui ou non? Répondez-moi ça. Moi, je veux savoir. Nous avons le journaliste qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a assassiné. Il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de condamnation. Le peuple camerounais se pose maintenant des questions. Est-ce que ce sont des femmes qui nous ont mis au monde? Est-ce que la femme est sacrée au Cameroun? Je pose la question. On va aller pas à pas. Et on va s'expliquer maintenant pas à pas. La photo du monsieur. Je veux sa photo, s'il vous plaît. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Nous avons au niveau du Cameroun, pour l'instant, moi, Camille Makosso, je n'accuse pas ce monsieur d'être un violeur. C'est la justice qui doit nous définir les parts de responsabilité. Mais le problème que je constate au niveau du Cameroun, c'est que lorsque quelqu'un dénonce quelque chose, cet homme-là, voilà, cet homme-là, voici son visage. Cet homme que vous voyez. Nous avons actuellement plus de 70 témoignages qui l'accusent de violences faites aux femmes, qui l'accusent d'enlèvement, qui l'accusent de, comment on appelle ça, de kidnapping, qui l'accusent d'agression sexuelle. Vrai ou faux, nous avons 70 témoignages des femmes qui chaque jour sont en train d'amener des notes vocales, qui se plaignent, qui parlent et qui disent qu'elles ont été violentées, que leurs amis ont été violentés, que leurs cousines ont été violentées, que les sœurs ont été violentées. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de justice, on n'a pas d'interpellation, on n'a pas de communiqué, on n'a rien. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun. C'est la question que moi j'aimerais savoir. La femme est sacrée. La femme est sacrée. Il y a une vidéo, même une image qui montre, parce que la plupart des femmes qui racontaient les témoignages disent qu'elles ont été menacées avec une arme à feu. Coïncidence dans coïncidence, on a une vidéo dans laquelle on voit une arme à feu sur le monsieur. Est-ce qu'il a un permis de port d'arme? Est-ce que son arme qu'il a sur lui, la justice a pris le soin de lui poser la question, monsieur, vous avez une arme en tant que qui? Vous êtes qui? Vous vous occupez de quoi dans le Cameroun? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, regardez, voici l'image. Voici le monsieur et voici l'arme à feu. Regardez bien. Voici le monsieur, voici l'arme à feu. Voici l'arme à feu. Voici le pistolet. Voici le pistolet. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Celui qui vient me dire, Makosso, parle des choses de ton pays, c'est les choses du gros pétou de ta mère que je vais parler. Les enfants maudits qui sont au Cameroun. Les filles de chiens qui sont au Cameroun. Les incompétents qui sont au Cameroun. Vous êtes dans un pays où on dit un agresseur sexuel. Vous êtes incapable de rendre justice. On prend le soin de dénoncer ça au niveau du monde entier. Vous allez venir me dire de parler des choses de mon pays. La femme n'appartient plus à un pays. La femme n'appartient plus à un continent. La femme appartient au monde entier. Lorsque des femmes sont abusées, lorsque des femmes se plaignent, lorsque des femmes crient au secours, on s'en fout de celui qui vient aider. Vous me parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi? Au niveau du Cameroun, moi ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Où est ma marraine? Ma maman Chantal Biya? Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Il y a des influenceurs, il y a des influenceurs camerounais qui vont beau dénoncer. Les autorités ne les écouteront pas parce qu'ils ont déjà une connotation d'opposants. Chères autorités du Cameroun, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Tous les Ivoiriens partagez le direct. Il y a un prédateur accusé, un prétendu violeur au niveau du Cameroun. Les Camerounais veulent nous cacher cette affaire. Les Camerounais veulent nous cacher cette affaire. Ça là, c'est impossible en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire,
ton nom n'est qu'à sortir une fois, deux fois dans une affaire, j'ai dit, le lendemain, la police va t'interpeller. Et je vous dis pourquoi. Pourquoi cet homme doit être interpellé et doit être entendu par la police. Je vais vous expliquer de façon claire et de façon juridique, de façon simple et claire. Il faut bien m'écouter. Parce que c'est une affaire, je ne vais pas me laisser distraire. C'est difficile quand je suis dans la circulation. Parce que tous mes petits Chinois, mes petits enfants de la rue, tout ça tombe sur moi en même temps. Le monsieur qui a pris le dossier, il s'appelle Nzoué quelque chose là. J'oublie un peu le nom de sa page là. Mettez-moi son nom, pipez-moi sa page s'il vous plaît. Cet homme-là, si nous sommes dans un pays sérieux, on doit le féliciter. Il s'appelle Nzoué Manto. Je pense que Nzoué Manto, pour moi, là où je parle, avec Steve Fa, qui a eu à parler de ce sujet, sont les seuls véritables influenceurs au Cameroun. C'est dommage de voir que les soi-disant influenceuses, vendeuses de piment pour certaines, clochardes pour d'autres, menteuses pour d'autres, faiseurs de rêves pour certaines, qui sont des femmes. On a près de 70 témoignages qui nous parlent que des femmes ont été violées. Mais aucune d'entre elles ne parle. On n'entend aucune personne qui parle. On n'entend pas Nathalie Kwa. On n'entend pas Biscuit de Mer. On n'entend pas qui encore Mani Bella. Mani Bella n'est pas la justice. On n'entend pas qui encore comme la croqueuse des diamants. On n'entend pas Marcel Koueche. On n'entend pas qui encore. Au moins, on peut écrire pour dire, suite à toutes ces rumeurs et accusations, nous demandons l'ouverture d'une enquête. Demander l'ouverture d'une enquête, ce n'est pas accusé. Ce monsieur-là, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Il y a près de 70 témoignages contre lui. Est-ce que ces témoignages sont faux? Est-ce que ces témoignages sont vrais? Les seuls qui peuvent prendre le soin de répondre, c'est la justice camerounaise. Qui, pour des raisons d'enquête, pour nécessité d'enquête, de la même manière que le monsieur de, comme il s'appelle, au Vision 4, à Moussou, je ne sais pas quel est son nom là même. Le monsieur, le Zomlo, le Zomlo a été interpellé. Chez lui à la maison. On l'a accusé. Pour les accusations, on est allé l'interpeller. On l'a mis aux arrêts. On a ouvert une enquête. Aujourd'hui, la liberté provisoire. Voilà. Et puis encore, on nous dit que ce monsieur dont je vais vous présenter la photo, selon certaines rumeurs, est atteint du VIH. Et qu'il propage la maladie et le sida à plusieurs femmes. Donc, on est dans des faits graves. Nous sommes dans des faits assez graves. Nous sommes dans des faits assez violents. On parle d'une histoire de vie ou de mort. Et nous sommes assis. Quelqu'un qui propage le sida. Quelqu'un qui agresse des femmes. Il paraît que des noms des restaurants ont été cités. Ces restaurants ont reconnu que cet homme était un habitué de leur établissement. Il a été même interdit dans certains restaurants. Mais mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Et nous sommes au Cameroun. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'interpellation. Il n'y a rien. Donc, quand ce sont des opposants qui s'attaquent au régime Paul Biya, qui dénoncent des choses parce que ce sont des opposants, allez, on s'en fout. Non, non, non. Nous avons tous des mères. Monsieur le ministre de la Justice, nous avons tous des mères. Nous avons des filles. Si c'était la fille du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou du ministre des Sports qui avait été agressée, on allait se taire. Est-ce qu'on allait se taire? Mais Sabougou Meribelinga a été arrêté. Aujourd'hui, là, beaucoup de Camerounais ne croient même pas qu'il était impliqué dans ça. Beaucoup croient qu'il était impliqué dans ça. Mais que doit faire la justice lorsqu'il y a des accusations si graves? C'est pas moi de vous apprendre votre boulot. En matière de procédure pénale, le procureur de la République se saisit du dossier. Où est le procureur général du Cameroun? Je pose la question aux Camerounais. Où est le procureur général? Où est le procureur général du Cameroun? Je me pose des questions. Au secours, aidez-moi, je veux comprendre. Monsieur le procureur, on apprend qu'au Cameroun, il y a un violeur, un voleur, un distributeur de sida, un criminel qui est en liberté. Et la justice n'ouvre même pas une enquête.
La justice, et quand on parle, non, les filles là, si elles ont vraiment été violées, pourquoi elles ne vont pas porter plainte? Si elles ne vont pas porter plainte, c'est parce qu'elles ne croient pas en la justice du Cameroun. C'est la raison pour laquelle elles ne font pas porter plainte. Elles ne font pas porter plainte parce qu'il s'est dit qu'au Cameroun, lorsque tu as de l'argent, lorsque tu as de la famille d'eux, lorsque tu es monsieur tel, tu peux faire ce que tu veux et il n'y a pas de justice. Les autorités camerounaises doivent nous montrer le contraire. Les autorités camerounaises doivent nous prouver le contraire. Que ce que les Camerounais disent est faux. En fin de compte, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la seule justice camerounaise qui est apte à réellement faire la lumière dans cette histoire. Tout ce que les gens sont en train de raconter sur les réseaux sociaux, ça deviendra parole contre parole. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'après 70 témoignages, ça devait quand même intéresser les autorités du Cameroun. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.